Toi, Saad, j'avais vu dans une vidéo sur YouTube où tu parlais également de de ton passé en tant que salarié, parce que mine de rien, il y a aussi beaucoup de gens comme ça qui vont voir cette vidéo peut-être dans un moment compliqué ou pas. Je sais que tu avais eu une histoire avec un patron qui te prenait la tête, etc. Est-ce que toi, tu as eu un peu la même flamme que Adam à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que je sais pas, genre, t'es rentré un jour où c'était trop compliqué, peut-être une grosse journée, tu t'es regardé et tu t'es dit peut-être, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que tu as eu ce côté-là pour te booster un petit peu? Ouais, alors moi, j'ai pas eu ce sentiment-là de dire j'ai un potentiel, je peux être mieux, etc. Moi, c'était juste que c'était horrible et je veux plus vivre ça, en fait. C'est juste que le patron était vraiment horrible. Hein. Je sais que ça fait un petit peu stéréotype tout le monde d'un patron qui est horrible. Mais celui-là, en fait, je me dis, putain, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un patron aussi horrible que ça. Parce que il y a plein d'histoires que je peux te raconter, mais c'était vraiment... La plus grosse histoire, là, à chaud. Comme ça, l'anecdote où tu dis, c'était vraiment une dinguerie, ça, quand même. Alors, c'est le résultat, je veux dire, plus pour que tu comprennes le personnage, je veux dire le résultat de quand je démissionne. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, j'envoie un email, là, je me barre. Sa réponse, c'était un pavé. Et c'est dommage que j'ai plus le. En fait, c'était un SMS. Ça, t'aurais dû le garder, il fallait l'encadrer. Il m'a répondu un SMS. Il m'a dit: tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Je vais contacter tous les patrons de la ville. Je vais ruiner ta réputation. Mais j'ai rien fait, hein. J'ai juste démissionné. En fait. Ok, incroyable. Ça, c'est le genre de personne avec qui... c'était mon patron, mon ancien patron. Alors, quel autre... Ça serait ouf qu'il tombe sur ce truc. Hein. Ah non, mais il va te reconnaître, je lui ai fait plein de coucou dans des podcasts. C'est sûr, il a déjà reçu... Il va t'envoyer un grand SMS. Salut, je m'excuse, désolé de t'avoir dit ça. Pas sûr. Non, peut-être pas, je pense. Il y a des gens, tu sais, qui font pas le travail sur eux et tout, ouais. Tu vois. Mais non, c'était un mec... mais en fait, il avait une petite société qui marchait très bien. Mais en fait, c'était juste grâce à son frère. Son frère, en fait, travaillait dans le gouvernement. Et il lui envoyait des projets du gouvernement. Ok. Donc, le patron, lui, il n'avait aucune compétence en termes managériels, en termes de société. Il passait sa journée à lire la biographie de Steve Jobs. Il se croyait... En fait, tu avais un mec qui était... C'est ça. Franchement, c'est ça. Des fois, le matin, on était sur nos postes, tout le monde en pause, il nous parlait de ce qu'il avait lu sur le livre, en fait. Ok. Voilà, Steve Jobs, il a fait ça, cette vision... et justement, Steve Jobs a été très connu pour être très dur avec son staff. C'était vraiment un dictateur. Il a retenu que ça. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, peu de personnes le savent pas, mais Steve Jobs c'était un vrai dictateur. Il était haï par tout son staff. Parce que justement, il avait cette grandeur-là, il faut aller à fond, sinon, voilà. Il appliquait ça à notre niveau, tu vois. Et c'était horrible, parce que c'était mon premier job après les études. T'es tout naïf, tu sors des études, tu rentres dans le monde du salariat, bam, t'as un mec comme ça. C'était horrible, donc je voulais juste me barrer. En fait. Ok. Donc le but, c'était pas l'argent, c'était pas le potentiel. Je ne voulais plus travailler pour cette personne-là. Et je pensais que tout le monde était comme ça, en fait. C'est pour ça que je disais que j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un comme lui, parce que je pensais que tout le salariat, c'était comme lui, en fait. Mais ça t'a demandé quand même, parce que t'étais pas tout seul dans ce travail-là, t'avais des collègues. Ouais. Ça t'a demandé un truc en plus que les autres, de te dire, vas-y, je me barre et j'y oui, vais. oui, Tu vois, mais... t'as une certaine force mentale quand même derrière ça. Oui, mais ce qui m'a... Ouais, les collègues m'ont aussi poussé à me barrer, parce que, encore une fois, naïvement, je sors des études. Ouais. Je pense, voilà, c'est mes camarades, tu vois, on est une équipe, machin. Et là, je me rends compte que c'est pas du tout, quoi. Je te parle dans le dos, je cherche la promotion à tout prix, je souris devant le patron, et dès qu'il tourne, je l'insulte. Et ouais, et je me rappelle aussi un truc qu'il nous disait aussi souvent, c'est que de temps en temps, il venait, il dit ouais, j'ai besoin de quelqu'un, organise ma boîte email là, j'ai reçu trop de CV d'un coup là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes remplaçable à tout moment là. J'ai trop de CV, comment je les organise? En gros, tu l'ouvres, t'es remplacé. Et voilà quoi, il te crie dessus, et plus après sans de rien, t'es remplaçable à tout moment. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Mais il y en a en plus qui vivent ça longtemps et qui... Je trouve qu'au contraire, je me dis comment t'arrives à supporter cette pression. Je suis d'accord. Je le sais moi, parce que tous mes collègues, tous des crédits, tous engagés. Ok. Tu peux pas, t'es coincé. Elles ont suivi le chemin. T'es là en fait, tu peux pas bouger. Chemin qu'on te trace dans la société classique, prends tes crédits, du coup tu seras bien dans ton CDI, et voilà, continue. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu as dit. Moi j'ai vu passer sur Instagram là, des stories et tout, des reels, et tu avais un compte d'une fan qui faisait des sketchs d'entreprises comme ça. Okay. Et ça faisait peur, tu vois. Elle faisait des sketchs genre le mauvais collègue, le machin et tout, les scènes d'entreprise. Moi je connais pas ça, j'ai jamais travaillé en entreprise, donc c'était fascinant, tu vois. Je regardais ça et en fait, je lisais les commentaires
commentaires et tout le monde dit ouais, c'est trop ça, tu le fais trop bien, tu fais trop bien la méchante collègue et tout, tu fais trop bien le passif-agressif. Et j'ai regardé 2-3 vidéos, mais je me suis dit, c'est ça en fait que les gens ils vivent. Tu sais, les passifs-agressifs à la pause café. C'est chaud ça. Mais du coup, tu es pas encore marié toi, mais ça fait 5 ans que tu es en couple. Faut faire vite, hein, parce qu'après, tu seras trop vieille pour les enfants. Mais ce genre de truc, je me dis, il y a des gens qui vivent ça au quotidien et c'est dommage. Et je pense que la solution, elle doit venir que de eux en fait. Parce que la situation, elle va toujours exister. Il y aura toujours des patrons chiants, des salariats, tout le temps. Et s'ils font rien, il se passera rien. Ça va être dur, ça va pas être facile, c'est clair. Ça va être nouveau, ça va faire peur. C'est la peur du nouveau. Mais je préfère quelque chose. J'ai peur du nouveau que la situation horrible que je connais déjà. Donc j'ai pas peur de cette situation. C'est invivable. Et je sais pas si c'est de la déformation professionnelle du coup, tu vois, parce que maintenant t'as les algos, c'est-à-dire que typiquement je vais sur TikTok, moi je vois plus justement de podcasts, de trucs comme ça, de gars qui parlent de plein de trucs. Est-ce que c'est juste l'algo qui est paramétré ou est-ce que vraiment ça se popularise et ça va peut-être donner un élan à toute la nouvelle génération qui arrive pour se dire voilà, on peut s'émanciper et on commence à tendre vraiment vers un monde où les gens essaient de s'en sortir par leurs propres moyens et non suivre un schéma classique et subir des choses horribles, tu vois, prendre le RER, le métro toujours avec des gens qui puent à 8h du mat. Non mais c'est horrible. Ça, je sais pas, j'ai jamais fait, tu vois. T'en as de la chance. Là j'ai de la chance. Et si t'es sur la région parisienne, sache que s'il y en a qui regardent, ils savent de quoi je parle. Tu vois, la ligne 13, le RERB, des trucs, des bagarres, des gens qui se plaignent pour... C'est horrible, c'est horrible. Et tout ça, t'arrives, en plus tu te fais crier dessus. T'es en retard. Tu sais que tu finis à 17h30, 18h. Le gars, il est 18h, tu dis bon, j'y vais, il te dit non. Tu fais comment ça, non, c'est fini. Et c'est chaud. Je me rappelle d'un truc, ça m'a rappelé un truc de ton truc de 18h là. Je me rappelle, on finissait nos tâches, tu vois, et on devait faire semblant de travailler jusqu'à 18h. Ouais, le classique. Tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Je devais faire semblant de travailler. Mais c'est abusé, c'est un hôpital de fous en fait. Passer des heures et des heures à faire semblant de travailler. Et tout le monde est en train de faire semblant de travailler. Et le patron aussi sait qu'on est en train de faire semblant de travailler, mais il veut que tout le monde reste. Ouais, pour faire genre, c'est 18h. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.